Bonsoir à tous et bienvenue. La Côte d'Ivoire reçoit plus de 100 000 doses du vaccin Johnson & Johnson, un vaccin contre la Covid-19 qui se conserve plus facilement et qui nécessite qu'une seule injection. Les inscriptions dans les écoles maternelles et primaires ont débuté ce matin. Les parents d'élèves ont jusqu'au 10 septembre pour inscrire les enfants. Ambiance ce matin dans les écoles à suivre. Et la période des soldes en Côte d'Ivoire a été prolongée au 5 septembre 2021. Quelle est la situation dans les magasins et boutiques? Le constat dans ce journal. Je vous le disais, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la Côte d'Ivoire a reçu plus de 100 000 doses du vaccin Johnson & Johnson. Ils ont été réceptionnés cet après-midi par le ministre de la Santé. Le point avec Ili Traoré et Tanguy Conin. C'est au total 108 000 doses de vaccin, une dose de Johnson & Johnson que la Côte d'Ivoire a réceptionnée cet après-midi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. C'est important. Lot acquis par le pays vise à accroître le nombre de personnes vaccinées en cette période de recrudescence de la pandémie. Nous avons pu, par le biais de l'Union africaine et Afreximbank, pu commander environ 7 800 000 doses, dont 3 500 000 doses vont être acheminées d'ici décembre. Donc c'est le premier contingent des vaccins Johnson & Johnson que nous recevons, qui est donc payé par l'État de Côte d'Ivoire à partir d'un financement de son partenaire qui est la Banque mondiale. La spécificité de ce vaccin, c'est que c'est un vaccin à une dose. Et ça, c'est vraiment le vaccin qui va dans les milieux reculés et pour donc, le corps enseignant, les médecins, pour qu'ils puissent être disponibles tout de suite pour vaquer à leurs occupations. Au niveau de l'Afrique, le nombre de vaccinés ne dépasse pas 2%. Mais grâce à l'ensemble des vaccins que nous recevons, nous sommes en train de tendre vers 6 à 7% pour la Côte d'Ivoire et notre objectif, c'est d'arriver à plus de 60% de la population d'ici la fin d'année. L'achat de ces doses de vaccins acquis par la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'initiative AVAT de l'Union africaine a été financé par la Banque mondiale et d'autres partenaires techniques et financiers. Ces financements, c'est pour le gouvernement ivoirien. Et c'est lui qui décide donc de les affecter à l'achat des vaccins pour 3,5 millions de vaccins. Et ça représente au total environ 3,5 millions de dollars en vaccins qui vont arriver, comme disait le ministre, entre maintenant et décembre. C'est un premier pas. Et cela se passe bien sûr sous l'initiative de l'Union africaine qui a déterminé que l'Afrique doit atteindre une couverture de 60% et pas rester dans les 20% comme on le pensait au départ. Pour atteindre 60%, il faut beaucoup plus d'efforts. L'initiative AVAT est un mécanisme d'achat groupé pour permettre aux États membres de l'Union africaine de se procurer suffisamment de vaccins pour répondre à au moins 50% de leurs besoins. Initialement prévu se terminer mardi, la fin des soldes a été reportée au 5 septembre. Les bonnes affaires se poursuivent donc, mais pas pour tous les commerces, comme nous le montrent Brice Niawa et Tanguy Conin. La période des ventes soldes continue jusqu'au 5 septembre, selon les autorités du commerce. Mais ce magasin, situé dans la commune de Marcory, n'est pas concerné par cette décision. Le propriétaire nous a confié que certes, c'est une période fructueuse pour lui, mais son stock est insuffisant pour poursuivre cette période généreuse. Parmi ces quelques visiteurs, ce monsieur qui dit n'avoir pas eu connaissance des soldes. Je ne savais pas, parce que c'est ma première fois, je n'étais pas au courant de ça. Mais je suis venu ici aujourd'hui pour voir. On m'a appris qu'il y avait le solde hier, en tout cas. Et lorsqu'il y a le solde, c'est la facilité de tous les gens, non? Il y a un baissement des prix, en tout cas, je regrette un peu. Dans cet autre supermarché, l'ambiance de la période généreuse est toujours présente. D'un rayon à un autre, les visiteurs font leur défilé pour se servir au maximum les articles de leur choix. C'est une période qui m'attire plus, puisque généralement je programme cette période pour faire quelques achats à bon prix. Ça nous donne la chance d'avoir ce qu'il nous faut. Il y a les rideaux de 19 000, moins 30%, bon, c'est prenable quand même. On a l'habitude de faire la promo sur 2 mois. C'est juste que cette année, on a zappé le mois d'août et on se concentre sur le mois de septembre. On s'est dit la rentrée scolaire et puis tout le monde aura besoin de se ravitailler, quoi. Si vous étiez là le week-end, vous allez voir vraiment qu'il y avait trop de monde dans le magasin. Et bon, on a un retour positif pour les premiers jours de promotion.
En Côte d'Ivoire, les soldes durent 6 semaines et se tiennent 2 fois par an, à savoir du 1er au 21 mars et du 10 au 31 août, conformément aux dispositions du décret numéro 2013-167 du 6 mars 2013 portant organisation de vente-soldes et autres formes de vente équivalentes. En Côte d'Ivoire, l'espérance de vie est de 54 ans pour permettre aux seniors de vivre plus longtemps et en bonne santé. La Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique a présenté hier les programmes qu'elle propose pour la santé et le bien-être des personnes du troisième âge. Pierre Dipomélin, Mathieu Imbadé. Comment bien vieillir et vivre un troisième âge épanoui? C'est la question à laquelle veut répondre la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique, où l'espérance de vie est nettement en dessous de celle des pays du Nord. La Côte d'Ivoire n'est pas mieux classée avec une espérance de vie de 54 ans. Plusieurs actions sont prévues par la FIBVA à l'attention des populations vulnérables pour lutter contre l'usure de leurs capacités physiques et mentales dues à l'âge. Nous avons tendance à croire que l'Afrique est une population jeune en général, mais les réalités sont là. La mission de cette fondation, c'est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées à travers des programmes très bien étudiés. D'abord au niveau de 4 points, au niveau de la santé, des actions préventives à travers des sensibilisations, mais aussi des dépistages. Au niveau du psychosocial, de lutte contre l'isolement et la solitude, notamment un point d'honneur a été mis sur l'acquisition de futures maisons de loisirs et de repos, dont la Villa Mangrove VMS, mais aussi d'apporter une bonne alimentation, des habitudes alimentaires aux personnes âgées. La présidente de la Fondation appelle les bonnes volontés à soutenir cette action de générosité pour permettre aux personnes âgées de vivre dignement. Ces grands axes qui vous ont été présentés au cours de cette conférence de presse vont permettre à la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous lançons donc un appel aux futurs partenaires, donateurs et bénévoles qui voudront bien se joindre à ce partage de générosité pour qu'ensemble, nous donnons de la vie aux années dans cette Afrique en laquelle nous croyons tous. En Afrique, à peine 10% des personnes du troisième âge bénéficient de couverture sociale, une situation qui les plonge dans la précarité et réduit considérablement leur espérance de vie. La Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique démarre ses activités avec un programme expérimental de port de repas sains et équilibrés à domicile dans la commune de Port-Boué pendant 20 semaines. La mairie de Boundiali offre 7 nouvelles écoles primaires et un centre de santé urbain aux populations. La mairie, avec à sa tête le professeur Mariatou Koné, veut ainsi pallier à l'insuffisance des infrastructures de la ville qui abrite près de 40 000 habitants. Jean-Michel Quadio. 7 nouvelles écoles primaires et un centre de santé urbain désormais opérationnel. Ce sont les infrastructures offertes par la mairie de Boundiali. C'était une promesse du professeur Mariatou Koné, député maire de la circonscription et du conseil municipal, pour pallier l'insuffisance des infrastructures scolaires dans la région. Les populations sauront traduire toute leur reconnaissance au président de la République au moment venu. Merci, madame le maire, et même pas le mérite. Plusieurs autres infrastructures en construction ont été aussi présentées aux populations. Il s'agit de l'hôtel de ville financé à hauteur de 600 millions de francs CFA, du centre hospitalier régional d'une capacité d'accueil de 150 lits et équipé d'un scanner, d'un lycée et de 2 collèges financés par des partenaires. Nous sommes à 100 km de Korogo et toutes les évacuations sanitaires se faisaient en direction de Korogo. Et les populations attendent parce que grâce à ce centre hospitalier régional, Boundiali va mériter son titre de capitale régionale de la Bagoué et nos évacuations se feront donc sur place. C'est un projet qui est prévu pour 18 mois, mais en maximisant, nous disons, dans 24 mois. Exactement en août 2023, nous devrions être en train de danser ici parce que nous aurons notre CHR. Les différentes infrastructures ont été construites dans les quartiers de Bélé, de Tiegona, Aïdara, de Fagayogo et dans le village communal de Nandara.
Un code d'éthique a été présenté ce jeudi aux agents du contrôle financier. Il a pour vocation d'améliorer les performances de cette direction qui contrôle les finances publiques de la Côte d'Ivoire. Salif Yalekwe, Mathurin Badé. La direction du contrôle financier, maillon essentiel de l'assainissement de l'administration ivoirienne, rattachée au ministère du Budget et du portefeuille de l'État, se dote d'un code d'éthique et de déontologie. Un ensemble de règles de bonne conduite et de bonnes pratiques présentées au personnel. La promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la lutte contre les prévarications de deniers publics, la lutte dans le sens de l'exemplarité de toutes les administrations, de tous les agents animant les administrations publiques, constitue l'un des principaux credos du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement. Maintes fois, ces préoccupations ont été soulevées, ont été abordées par Monsieur le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Le présent code d'éthique se veut un gage d'engagement à la suite du chef de l'État, de son gouvernement, de notre ministre, un engagement de la direction du contrôle financier. Les contrôleurs financiers ont tous été invités à s'approprier ce dispositif de bonne gouvernance. Ma présence est le témoignage de tout l'intérêt que porte le ministre Moussa Sanogo à ce projet, avec le vœu fervent de voir les valeurs de ce code d'éthique devenir des habitudes, des aptitudes, un comportement pour tout le personnel de la direction du contrôle financier. Je voudrais vous engager aux défis liés autant à la valorisation de ce code d'éthique qu'à son appropriation par tous les membres de la direction du contrôle financier et des contrôleurs financiers. Les membres du comité d'éthique ont été à cette occasion investis. Le contrôle financier a entre autres pour mission de veiller la régularité des dépenses de l'État et de tout autre organisme bénéficiaire de fonds publics, d'informer les ministres et les préfets des conditions dans lesquelles s'effectue la gestion financière de leur département et de leur suggérer éventuellement toute mesure pouvant améliorer cette gestion. 1 600 000 francs CFA a été remis aujourd'hui aux lauréats ivoiriens du festival Clap Ivoire, qui sont les lauréats de ce concours organisé par l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Le reportage de Brice Niawa et Fulgence Kissiedou. Nawalo Tobouelou, Stéphanie Anon Apier, Joseph Foucan Koulibaly et Bérénice Della Gombou sont les heureux lauréats du concours national Clap Ivoire 2021. Ils ont reçu au total la somme d'1 600 000 francs CFA, dont 500 000 au premier de la catégorie film-fiction et documentaire, 300 000 francs pour chaque deuxième. Des prix qui leur permettront de s'équiper et d'améliorer leurs conditions de travail. Ces 600 000, on va investir déjà parce qu'on a créé notre structure. On a commencé ensemble, on souhaite terminer ensemble. On va investir pour acheter nos caméras et tout ce dont on a besoin, pour perfectionner notre travail. Organisée par l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, cette compétition vise à encadrer ces jeunes talents et à leur donner le goût du challenge. Aujourd'hui, il faut dire que nos objectifs, c'est de faire en sorte que ces jeunes gens, ces jeunes cinéastes soient suivis et que demain, ils soient de grands cinéastes. Pourquoi pas voir leurs œuvres compétir au niveau du festival comme le FESPACO, comme Cannes ou Venise. Vous-même, vous les avez vus tout à l'heure. Ils sont confiants. Ils ont réalisé 2 belles œuvres et je pense que ces deux œuvres-là ont leur place dans cette compétition. La patronne de la culture ivoirienne a profité de cette occasion pour adresser ses remerciements et ses félicitations aux jeunes réalisateurs avant de les encourager pour les futures compétitions. Les prix que vous avez reçus doivent sonner comme une invite à plus de professionnalisme de votre part, tout en vous exprimant toute ma fierté de vous voir représenter toute la Côte d'Ivoire à la phase internationale qui se tiendra la semaine prochaine. Je voudrais vous dire que vous êtes les éléphants du cinéma ivoirien à ce festival. La Côte d'Ivoire compte sur vous pour nous ramener le prix Kodjo et Bouclé, un prix qui porte le nom de notre illustre comédien trop tôt disparu. Cette cérémonie ouvre les portes à la 21e édition de Clap Ivoire International qui se tiendra du 6 au 10 septembre prochain au Palais de la Culture à Abidjan. Cette compétition réunira tous les 8 pays de l'UEMOA.
Les deux premiers, Nawalo Tobouelou dans la catégorie film-fiction et Joseph Foucan Koulibaly dans la catégorie film-documentaire, représenteront la Côte d'Ivoire à ce concours cinématographique. Comme annoncé en titre, top départ des inscriptions dans les écoles maternelles et primaires pour le CP1. Pour la première journée, l'affluence était au rendez-vous. Le constat de Timé Danger et Harouna Zeba. Groupe scolaire résidence Latrille. C'est dans cette école de Cocody-en-Gré que Norso, 5 ans, va faire ses premiers pas au primaire. Inscrite ce premier jour des enrôlements des élèves du préscolaire et du CP1, elle s'engage à donner le meilleur d'elle en classe. Merci maman, merci papa, j'ai bien travaillé à l'école. À l'intérieur, le processus des inscriptions suit son cours. Sous le regard de la directrice, elle se félicite d'un bilan satisfaisant avant 10 heures. On a inscrit déjà 50 enfants depuis le matin, mais nos enfants viennent de la maternelle. On n'a pas pris encore d'ailleurs. Des parents qui sont venus d'ailleurs, mais la priorité revient aux enfants qui ont fait la maternelle ici. Et avec ça, on a 4 qui redoublent le CP1. Donc, sans prendre ailleurs, nous avons 74 élèves en prenant tous ceux qui ont fait la grande session. À la maternelle, de l'affluence devant la direction. Plusieurs parents y attendent patiemment leur tour. Cet enfant de 3 ans fait grise mine. Elle veut être inscrite au CP1, alors qu'elle n'a pas encore l'âge, et dans son dossier, pas de certificat de vaccination. Les nouveaux élèves, ceux qui ont 3 ans, petite section, alors qu'elle va en moyenne section. Bon, tu vas te mettre à jour selon les dossiers, et puis quand tu vas venir, je vais prendre. C'est compris. Le document étant exigé, son père est prié de le produire. On leur demande 2 dossiers, l'extrait de naissance original, plus un certificat de vaccination. C'est avec ces 2 dossiers-là qu'on inscrit un enfant à la maternelle. Les parents ne viennent pas tôt aux permanences pour prendre les renseignements. Ils attendent jusqu'au jour J et quand ils viennent, ils n'ont pas les dossiers au complet. C'est ce qui fait qu'on les fait partir et ils reviennent après pour l'inscription. La petite enfance, donc ils sont nombreux un peu dans les classes, ils peuvent choper des maladies. Donc voilà pourquoi un enfant qui rentre à la maternelle doit être vacciné. Même exigence aux 2 plateaux. Dans cette école, ce parent venu aux nouvelles, pour l'inscription de son enfant de 3 ans, doit produire le même document. La directrice m'a dit que l'inscription est gratuite. Seulement, il faut un certificat médical pour l'enfant, pour savoir qu'effectivement l'enfant est à jour de ses vaccins. Et puis ensuite, un extrait de naissance. Sans le certificat, on ne peut pas prendre l'enfant. On a vu que les enfants ne sont pas à jour des vaccins. Et puis ils vont voir, ils font des trucs. Donc on voit les gens de l'Institut d'hygiène, on vérifie le carnet. Après vérification, si l'enfant a jour de ses vaccins, l'Institut d'hygiène lui délivre le certificat de vaccination. Avec ce certificat, plus l'extrait original, qui se rend dans un établissement, dans une école maternelle, on prend les dossiers de l'enfant, sans problème. Sensibilisé sur le bien fondé du certificat de vaccination, il donne des assurances quant à l'inscription de son enfant pour lui dispenser le savoir dès le préscolaire. Une chance que cet autre parent et lui disent n'avoir pas eu. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour faire inscrire les enfants. Il faut qu'ils soient notre priorité. La maternelle, c'est la première porte déjà d'entrée à l'école. Donc c'est la maternelle qui leur permet déjà de se familiariser avec l'école. En tout cas, en ce qui me concerne, moi j'étais au village, je n'ai pas fait de maternelle. Moi, je n'ai pas eu cette chance de faire de la maternelle, mais je ne vais pas priver ma fille de cette chance. Cap maintenant sur Abobo. Ici, les enseignants attendent désespérément les parents. Dans des écoles du groupe, la moisson peu avant 15 heures était faible. C'est timide. Les parents ne sont pas trop informés. On espère qu'à partir de demain, ils vont se précipiter pour venir inscrire les enfants. Puis ce matin, actuellement il est 14 heures. Il y a un seul inscrit pour la classe de CP1. Là, il y a des parents qui sont arrivés, mais les enfants avaient de 3 ans, 4 ans, ils ont référé à la maternelle. École 3, même état des lieux. La directrice profite du passage de ce proche d'un candidat à l'inscription pour sonner la mobilisation des parents. Je viens d'ici. Non, CP1, il n'y a pas de scolarité. L'inscription est gratuite. Au groupe scolaire Banco, on enregistre seulement 5 inscrits. Il n'y a pas pour le moment d'affluence. En tout cas, jusqu'à l'heure où vous venez, je n'ai pu enregistrer que 5 élèves inscrits au CP1.
Je précise que chez nous, il n'y a pas de maternelle. L'état des lieux est identique dans le privé. Ici, l'on se tourne les pouces. Les parents se font encore attendre. Dans l'ensemble, à Cocody comme à Abobo, l'affluence n'est pas totale dans les écoles au titre de la première journée des inscriptions dans le préscolaire et au CP1. De quoi dépiter les enseignants qui multiplient les appels à la mobilisation des parents d'écoliers, mettant tous en avant la gratuité de l'opération. C'est gratuit, on ne paye rien. Et puis, on nous a demandé d'inscrire les enfants avec extrait ou sans extrait. Donc, on exhorte les parents à venir inscrire les enfants. Je suis impatient de voir les enfants, de rencontrer les enfants, pour que vraiment l'école redémarre vraiment le 13. Le rythme CP1 se passe gratuitement. Il n'y a pas de frais à payer. Voilà, c'est gratuit. On encourage les parents à venir inscrire les enfants. Notons que les inscriptions ouvertes ce jeudi s'achèvent vendredi 10 septembre, soit à 72 heures de la rentrée 2021-2022, fixée au 13 septembre prochain. Et puis du sport, dans ce journal, la Côte d'Ivoire qualifiée pour les demi-finales de l'Afrobasket. Les éléphants ont battu hier soir la Guinée par le score de 98-50. Un parcours sans faute pour la bande à Stéphane Konaté qui rencontrera le Sénégal en demi-finale samedi. Salifia Lekoué. La Côte d'Ivoire a obtenu mercredi sa qualification pour les demi-finales de l'Afrobasket Kigali 2021. Stéphane Konaté et ses coéquipiers ont dominé largement la Guinée, remportant les 4 quarts-temps, 98 points contre 50. Très solides en défense et réguliers en attaque, les basketteurs ivoiriens ont suivi les consignes du coach Ignacio Lescano qui leur a imposé une grande concentration. Ce fut un véritable jeu. La différence est jouée au niveau de grandes passes décisives. Lionel est un gros cadeau. Il a fait une belle performance contre la Guinée. Le Sénégal a démontré qu'elle est une bonne équipe, mais nous serons les meilleurs dans cette demi-finale. C'était une expérience vraiment formidable. J'ai donné mon meilleur. En fait, tout ce que je pouvais pouvoir inscrire au moins un panier dans cet Afrobasket et j'ai pu le faire. En tout cas, le jour de mon anniversaire, c'est vraiment cool. En demi-finale, samedi prochain, les pachydermes affronteront les Lions de la Teranga du Sénégal qui ont éliminé l'Angola 79-74. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. NCI Reportage et je vous souhaite à tous une excellente soirée.